Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Bonjour, Monsieur Pierre. Oui, Serge, Claude, Raphaël et Bonjour. Mathieu. Serge, peut-être une petite anecdote en partant, avant qu'on prenne nos sujets. Allons-y. Je suis un peu inquiet du comportement des automobilistes sur les autoroutes. J'ai 70 ans, j'ai jamais vu ça. C'est complètement débile. Hey, les autoroutes deviennent des allées de quilles au Québec depuis quelque temps. Avez-vous remarqué? Les carambolages. Hein? 100 véhicules qui se sont tamponnés à l'Anoret il y a quelque temps sur la 40. Oui, c'est vrai. 200 véhicules près de Québec sur la 20, à la hauteur de Lobinière. Hier matin, Rivière-Baudette. Écoute, Comment ça devient... Hey, je capote. Hier soir, les gars, je m'en venais à 19h de Louisville à Trois-Rivières. J'ai commencé, je suis sorti dehors. J'ai failli me planter dans les escaliers du CLSC. Ouais. C'était glacé. J'arrive à mon auto, un demi-pouce de glace dans mon pare-brise. Fait que imaginez-vous que sur les béquilles, avec une patte, j'ai gossé longtemps. Puis ça, Doc, La sur les glace routes, était dure. ça a-tu ralenti les gens sur les routes? Attends un peu, t'es donc bien impatient. J'y arrive. Alors là, je prends le volant, j'embarque sur l'autoroute, la 40, direction Trois-Rivières. Ouais. Je mets mon cruise à 90. J'ai dit à 90, c'est glacé, je vais en avoir assez. Zling! 120, on me dépasse. Ouais. Oups, boy, j'ai dit, il est pressé. À un moment donné, je vois en venir des grosses lumières derrière. Je me tiens le corps dur, puis je tiens mon volant. C'était une vanne qui s'en venait. Elle m'a dépassé 110. On est sur la glace. On est sur la glace, bande de crétins. Mais Doc, c'est pas vous qui disiez que vous vouliez augmenter les limites de vitesse à 130? Raphaël. Oui. Sur surface sèche. Ouais. Oui, effectivement, ça je comprends, mais ce que je veux dire par contre, c'est qu'il y a certains conducteurs qui, eux, comprendront pas que sur surface glacée, faut être encore plus prudent. Ben, ils comprennent pas pareil. Mais remarque qu'il y a un minimum aussi que des fois qui est Raphaël, indiqué. T'es pas sérieux, là. Mon Raph, tu me déçois. Raphaël. Non, mais vous pensez pas? Ben non, ben voyons. Les gens qui déjà mettent la pédale au Idiot fond un à jour, 120 idiot sur, toujours. ça, c'est sûr. Mais j'allais dire comment on peut expliquer ça. C'est quoi? Les gens manquent de jugement sur la route? Peu Ben, importe écoute, la température et les conditions routières. Ouais, la pédale presque au plancher. Jusqu'à temps que, écoute, on s'en va. Il y a du monde tellement imbécile que lorsque les autoroutes sont glacées, on va peut-être être obligé de les fermer. Ouais. Fait que tout le monde Écoute, va c'est payer pour... l'idiotie collective, là. Il y a quelque chose dans l'eau, dans l'air. C'est pas dans le pot. Ouais. On va en parler. Mais on en Il y a quelque consomme. On en consomme pas mal de potes, par exemple. Non, mais écoute, ils sont pas sur le pot, là. Non. Sur le pot, ils conduisent plus lentement. Il sera mollo. Oui, moi, j'ai l'impression que tous ceux qui m'ont dit « Hey, si vous aviez vu ça, n'importe quelle sorte d'auto, quand j'ai vu arriver la vanne à 110 sur la glace, Ah ouais. j'ai dit « Le maudit fou, il va tuer quelqu'un? Ouais, Si effectivement. jamais il y a à À freiner. arrêter, là, oubliez ça, les copains. Il vous fait un chez jackknife puis il vous tue. Rivière-Baudette, hier matin. Hein? Ah, il y avait plusieurs camions. Rivière-Baudette, là, c'est dans le coin de Vaudreuil, Oui. sur la 20. Bécancour, il y a quelques semaines aussi, si je me trompe pas, c'est ça qui est arrivé. Dans la voie montant vers le pont La Violette, il y avait des véhicules qui ont freiné rapidement. Il y a une vanne qui n'a pas été capable d'arrêter. En perdant le contrôle, le conducteur s'est retrouvé dans l'autre voie où il a frappé quelqu'un, puis malheureusement, 2 personnes qui sont décédées. Hey, Si je cet ne me hiver, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qui se passe? Hey, Docteur Mailloux. Raphaël, quand c'est glissant, Oui. on se sert de sa tête, pas du panneau qui indique que tu peux rouler. Non, c'est certain. Mais ce que je disais par rapport aux 130 km/h, c'est que je me disais, si des gens déjà sont assez imbéciles pour rouler extrêmement rapidement et en ne respectant pas les limites de vitesse sur surface glacée, imaginez quand ça va être à 130 km/h. Non, ça change rien. Ça change rien. Imbécile un jour, imbécile toujours, mais tout le monde n'est pas imbécile, Raphaël. Non, c'est ça. Hey, Docteur Mailloux, il y a Mario qui est au téléphone qui veut nous parler. Bonjour, Mario. Oui, bonjour, bon matin. Bon Salut, matin, Mario. on vous écoute, Mario. En passant, moi, je voyage Shawi et Trois-Rivières vers la vieille route à tous les jours. Et à tous les jours, il y a toujours de quoi de nouveau sur la route. Il y a tout le temps un qui dépasse, un qui a la calotte en envers, puis
Ils montent ça, ils te collent au cul jusqu'à temps qu'à un moment donné, que tu te tasses ou il y a toujours quelqu'un, il y a toujours de quoi. Quand c'est pas ça, il n'y a pas de lumière. Le soir, je sens, ils mettent avec les parkings. Il y a toujours de quoi. Ça n'a même pas de bon sens. Il y a quelque chose qui se passe. Merci, Marie. Et Serge, Merci, Claude, Mario. Raphaël, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal cet hiver. Là. Ouais. Il y a une espèce de je ne sais pas si c'est de la poudre, s'il y en a un paquet qui conduisent le derrière plein de poudre, de cocaïne, mais il y a quelque chose qui se passe. Je n'ai jamais vu ça. Bon, Mais par contre, ceci étant dit. Mais oui. Doc, laissez-moi juste compléter sur ce que Mario nous a dit parce qu'il disait et des jeunes avec des casquettes, là, ou en tout cas ceux qui ont des casquettes Ouais, à mais l'envers. il y a des têtes grises aussi. Je pense que c'est ça, il faut faire attention parce que c'est pas. Là, on est dans la généralisation abusive que les jeunes font de la haute vitesse, mais je pense que autant dans ma génération que dans les générations plus âgées, la vitesse, il y en a qui aiment ça. Là. Ouais, mais Raphaël, Non, regarde, le non, manque c'est pas ça d'expérience quel point. aussi. C'est pas ça. J'aime conduire vite quand l'asphalte est belle. Je vous ai dit que j'ai mis mon cruise à 90, puis c'était le gros maximum sur une autoroute glacée. C'était glacé. Ouais. Vous pouvez me croire. Ah non, je c'est l'ai ça. essayé. Sur le viaduc, j'ai crissé les breaks. Puis ça a fait... Je l'ai essayé. C'est exact C'était bruit, juste pour tester, là. L'onomatopée Oui, était très on bonne. ne freine pas au Québec. On crisse les breaks. Ouais, c'est vrai. Bon. Hey, Dr. Mayo, pot. vous voulez parler de pot, puis justement, ce matin, il y a un article, entre autres, qui dit que la consommation de cannabis a augmenté au Québec depuis sa légalisation l'automne dernier. Et on dit, contrairement au reste du Canada, où c'est demeuré stable, on dit au Québec, 939 600 personnes âgées de 15 ans et plus ont dit avoir consommé du pot au cours des 3 derniers mois, comparativement à 727 600 pour le reste du pays. Là. Oui, bon. Plutôt les 3 mois précédents. OK, on part de Statistique Canada. Oui. Vision sur le Canada. Imaginez-vous, les copains, 4,8 millions de Canadiens de 15 ans et plus ont déclaré avoir poté en 2018. Ça commence à être du monde à la messe, hein? Bon, soit le même nombre qu'au cours du trimestre précédent. Alors, la légalisation du pot au Canada n'a rien changé. Maintenant, tu viens de mentionner une donnée, d'où l'importance de bien camper les problèmes dans leur ensemble. Au Canada, les hommes potent autrement plus que les femmes. Je pense qu'on s'en était douté. 20% en moyenne, 20% des hommes au Canada ont poté et seulement 11% des femmes. Cependant, écoutez bien ça, c'est en Nouvelle-Écosse que ça pote le plus per capita. OK. 21,6%. On pourrait dire presque 22%. Ça commence à être une personne sur 5 en Nouvelle-Écosse pote. Mais bon, la bonne nouvelle, au Québec, malgré l'augmentation auquel tu viens de référer, on est au 10e rang. Et au Québec, on est les moins poteux du Canada. C'est une bonne nouvelle, ça, matin. 13% seulement de la population pote au Québec. C'est une grosse différence avec la moyenne canadienne. Oui. On est au 10e rang. Hey, c'est la première fois qu'on ne bat pas de record. On fera pas les séries, Dr. Mayo. Alors, les vendeurs de potes à la Nouvelle-Écosse puis aller ailleurs. Maintenant, savez-vous qu'est-ce qui m'a frappé le plus? C'est quoi? Claude? Oui. Claude, es-tu à l'écoute? Oh, Claude Oui, Sergio, Serge, ben oui. toujours. Raph, je t'exclus. Ah oui? Hein? Bon. Juste les vieux. Écoute, l'âge moyen du consommateur de pot au Canada. Allez-y, les gars, le savez-vous? Non, mais c'est drôle. J'ai comme l'impression qu'on risque d'être surpris. À première vue, on pourrait penser que c'est quand même assez jeune, mais je pense qu'il y a des poteux qui sont quand même assez âgés. Moi, j'y vais, tiens, 38 Oh, tu ans. l'as Non. vu, beau, dis ça. Non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas Non. vu. C'est ça? Non. Moi, j'aurais mis L'âge plus vieux moyen que du ça. consommateur de pot au Canada est de 38 ans. Ah oui. Écoutez, l'âge moyen, 38 ans. Alors, ceux qui veulent vomir sur les jeunes ce matin, là, avec les calottes en envers, allez vous faire foutre. L'âge moyen des poteux au Canada, 38 ans. Mais qu'est-ce J'ai qui vraiment explique- été surpris. Qu'est-ce qui explique qu'à 38 ans, on veuille commencer ou continuer à consommer du pot? Non. L'âge moyen, Oui, ça mais- veut dire que tu as un paquet de 55, 58 qui potent.
Mais ça veut-tu Écoute, dire? Ça veut-tu on dire? arrive, on est à veille d'approcher la chaise roulante, puis la berceuse, la marchette, avec le joint. Mais docteur Je vous Mailloux, dis. ça veut-tu dire qu'à ces âges-là, on veut plus relaxer comparativement aux plus jeunes? Parce qu'on remarque que les jeunes recherchent des fois des boissons énergisantes, mélangées à l'alcool. Tu sais, le cœur se débat, puis ils sont plus actifs, sont plus sur les nerfs. Ça peut-tu s'expliquer de cette façon-là? J'ai Puis que aucune nous autres, en idée. vieillissant, ben, on prend ça cool. Serge, écoute, cette statistique-là du Canada m'a renversé. Ouais. Si l'âge moyen est de 38, oui, il y a des 20-25 ans qui potent, mais il y a un maudit paquet de 45, 50, 55, Ben oui. 60. Hey, attendez un peu, là. On n'est pas loin du CHSLD. Ben oui, mais c'est parce qu'ils veulent se rappeler Woodstock puis les années 70, là. Je sais pas. Puis on est des petites courbettes, ça nous Ouais, soulage. c'est ça. Vous trouvez pas? Ben, vous prenez ça comme ça. Et là, est-ce qu'on fait la différence entre du pot médicinal ou du pot tout simplement pour... Non, cannabis. OK, on parle de le cannabis. plain. OK. Straight, plain cannabis. Ouais, mais Doc, question Oui. qui peut paraître simpliste. Faut-tu s'alarmer Non, de ça? allons-y, on discute ensemble. Faut-tu s'alarmer de ça? Ben, s'alarmer de quoi? Ben, qu'il y ait des gens dans la soixantaine, 70 ans qui potent de temps en temps, puis que la moyenne d'âge, finalement, soit plus élevée qu'on pensait. Ben oui, mais Claude, c'est légal maintenant. Oui, je S'alarmer sais. de quoi? Ben, je sais pas. Tu c'est sais, parce que- Mailloux, là, ça fait combien d'années? Ça fait 30 ans Ouais. qu'il est en faveur de la légalisation du pot. Mm-hmm. Puis il vous disait, non, il n'y en aura pas plus qui vont poter. OK? Ça potera pas plus. Ça va sortir l'argent des milliards du crime organisé. Et, deuxièmement, quelle est la nouvelle qu'il y a eu à l'UQTR tout dernièrement? Oui, on va faire un programme justement pour ceux qui veulent étudier les plantes comme le cannabis pour Mais ça ces vous a effets, pas là. rappelé des propos de Mailloux d'il y a 25 ans, ça? Il faut le sortir du crime organisé pour étudier cette maudite plante-là qui a des vertus extraordinaires. Ouais. Et ce qui est le pire, c'est que dans le fond, le pot va devenir un programme à l'UQTR, va pouvoir créer de l'emploi. Tu sais, en l'ayant légalisé, ça va peut-être faire rouler davantage l'économie. Et beaucoup plus que ça. Mais Beaucoup plus que ça. c'est fou de dire ça, mais quand même, c'est vrai. Ça crée un programme à l'UQTR, les gens vont être scolarisés dans le domaine et ça va créer de l'emploi. Le pot va créer de l'emploi, littéralement. J'ai des souri, taxes. mais il y a un maire à Pierreville qui avait dit ça au début des années 2000, que le pot faisait tourner l'économie de Pierreville. Mais à l'époque, c'était un peu criminel. Mais bon, et il disait que c'était bon pour l'économie. Oh oui. Et, Il était visionnaire, finalement. Oubliez pas qu'il y a une trentaine de produits actifs dans le chanvre, la plante qu'on appelle le cannabis. Et il y a de ces principes actifs-là, il y en a sûrement plusieurs qui ont des vertus médicinales indéniables. Encore hier, les amis, j'avais quelqu'un qui était à la morphine et on va essayer de combiner cannabis pour diminuer l'utilisation de la morphine. Mhm. Tu sais, c'est très sérieux, là. C'est ça peut avoir des bienfaits. Là. On peut l'utiliser Ben, de façon voyons, positive, autre que Ben, j'allais dire voyons. le Oui, loisir. Là. Oui, puis il y a différentes sortes, Mhm. avec différentes... t'as certaines plantes, tu peux sélectionner des plantes de chanvre avec un plus haut taux de THC, qui est euphorisant, tétrahydrocannabinol, et tu as le BVD, le cannabidiol, qui peut être plus augmenté dans certaines variétés de plantes cannabis, de plantes chanvre, Ouais. et ça a d'autres vertus. Alors, et il y a des patients qui me parlaient d'une combinaison des deux. OK. Alors, merci, je suis content. Et ceux qui pensaient que c'était la catastrophe du 21e siècle, allez, non, je vais être gentil. Allez lire. Lisez, tenez-vous au courant, informez, Instruisez-vous. instruisez-vous. Je pensais Ah, que vous c'est- alliez envoyer les gens ailleurs qu'à les lire. En tout cas, allez vous renseigner, c'est ça que ça veut dire. Et oui, voilà, Claude! Renseignons-nous. Claude, il est Alléluia. dans vos pensées. Alors, le curé Mailloux a terminé son laïus. Avez-vous des commentaires? Gênez-vous pas. Ben, écoutez... J'ai assez fait mon curé pour un matin. Là. Ben oui, effectivement. Vous avez pas fait Écoute, votre moraleux, par le curé exemple. Pierre Arcan, écoute, non, mais il faut lui mettre une soutane. OK. Il faut lui mettre une soutane à Pierre Arcan. Je vous dis. Puis il va être nommé évêque, il va compétitionner Monseigneur Léger. Ouais. Docteur Mailloux,
Oui. En terminant, vous aviez, je pense, quelques mots à nous dire concernant l'histoire là, concernant Alexandre Bissonnette. Bon, dans un article du Nouvelliste, Mhm. on retrouve des commentaires sur les parents d'Alexandre Bissonnette. Et à titre de psychiatre, je ne peux pas ne pas vous en parler. OK. OK? Les parents ont souhaité s'adresser à la presse et pour reprocher à la couronne de faire abstraction des graves problèmes de santé mentale de leur fils. Mhm. Vous savez, je ne l'ai jamais compris à titre de psychiatre. Alexandre Bissonnette est sur le pont ou à l'entrée du pont de l'île d'Orléans. Vous savez, est-ce que vous êtes déjà allé là? Oui, je présume. Oh, oui. Ouais. Vous savez de quoi on parle? Mhm. Ouais. Puis là, il appelle la centrale de police de Québec, puis il dit, venez me chercher. Je ne sais plus quoi faire. Ouais. Un terroriste? On n'a plus les terroristes qu'on avait. Non, hein. non. 20 minutes, une demi-heure après les assassinats. Le gars ne sait plus où s'en aller. C'est quoi? Quels sont les graves problèmes de santé mentale? Je vous le dis. Moi, je vous l'ai dit. Ce gars-là aurait dû être examiné par 2 psychiatres minimum Mhm. le lendemain de son arrestation. Est-ce que la police et la couronne ont fait ça? Combien de temps après son arrestation on entend parler d'un psychiatre dans le décor? Mhm. 6 mois. Sauf erreur de ma part. C'est quoi les graves problèmes? Pourriez-vous, Claude, ou peu importe qui, là, Raphaël, ou peut-être Robert Pilote, s'il nous écoute, Ouais. appeler les parents d'Alexandre Bissonnette, graves problèmes de santé mentale de leur fils. J'aimerais savoir depuis quand, Ouais. quels sont les diagnostics qui ont été posés et les pilules qui lui ont été données. Puis est-ce qu'il les prenait aussi? Hein? Est-ce qu'il les prenait, etc. Parce que c'est souvent, puis là, je parle pas du cas de Bissonnette, là, mais c'est souvent le cas de gens qui ont des problèmes de santé mentale. S'ils sont pas bien encadrés, et même des fois s'ils le sont, ils veulent pas toujours prendre leur médication. là. Oui, puis ça dépend de quel problème on parle. Vous savez, j'ai à la mémoire Denis Lortie, le Ouais. tireur de l'Assemblée nationale, que la couronne voulait saine d'esprit, voulait saint d'esprit, pour insinuer que c'était un terroriste à la solde d'Ottawa. Arrive un psychiatre inconnu, Pierre Mailloux, Trois-Rivières, Ouais. qui dit « Wow, je l'ai examiné, puis le gars est malade. » Il est un peu chocoupe, le gars. Mhm. Un peu pas mal. Eh boy, que j'avais pas été bien reçu. La couronne le voulait saint d'esprit. On a avantage à surveiller nos institutions, messieurs. Ouais. J'aimerais ça qu'on entende les parents d'Alexandre Bissonnette là-dessus. De quoi ils parlent, grave problème? Un grave problème de santé mentale ou un grave problème psychiatrique? Ouais. Ouais, parce qu'il y a une différence entre les deux. Oui. Vous savez, on peut être déséquilibré sans souffrir de maladie psychiatrique. Mhm. On peut être détestable dans notre personnalité et sans souffrir d'une maladie psychiatrique. On peut être mal adapté socialement sans souffrir d'une maladie psychiatrique. Ouais. Effectivement, la question se pose. Docteur Mailloux, ben gros merci. me tais. On Moi, va. je me tais, là. Non, C'est assez, hein. taisez-vous pas trop, là. Il faut qu'on vous reparle aussi. Là. Puis en plus, vous allez devoir parler avec José, puis parler au monde. À 9h30, on va vous retrouver, donc, C'est José et le Elisabeth. Doc Mailloux. C'est Elisabeth Craig. Ah, c'est Elisabeth Ah, Craig. C'est vrai, ok. hier, Oui, c'était avec Elisabeth. nos femmes prennent des congés. Ah, Bon. ben, coudonc, ils sont fatigués. Oh, non. Ben, elle s'occupe à autre chose. Ben oui. Certaines diraient que c'est nous autres qui les fatiguent. Parce que nous autres aussi, pas José, nous autres, c'est Catherine qui est en congé. On est trop dur. Hey, merci beaucoup, Doc Mailloux. Oui, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est pas nécessairement vrai. ça. Non. Pourtant, c'est nous autres les Les matous. souris dansent pas. Pourtant, c'est nous autres les matous, Doc. Oh, ça là! Présume pas trop vite, pas trop fort. Non, je Claude, sais, on repart je pas sais. ça, ce sera le Non. sujet de lundi. OK, c'est bon. Bye-bye, bonne journée, Salut, Doc Mailloux, Bye. qu'on va retrouver à compter de 9h30 avec cette fois-ci Elisabeth Crête, puisque justement, José Arsenault est en congé aujourd'hui.